Bonjour Dimitri. Troisième jeudi du mois de novembre et c'est la tradition, mais elle est un petit peu en perte de vitesse. Le Beaujolais nouveau est sorti aujourd'hui. Ben oui, vous avez raison. Et un peu comme Mathieu Noël, là, je vais devoir me faire l'avocat d'une cause qui s'est un peu perdue, celle de la tradition du Beaujolais nouveau qui, vous l'avez dit, il faut le reconnaître, ne passionne plus vraiment les foules, en France tout du moins. Le phénomène s'essouffle. La faute à qui? Eh bien, il faut bien le dire aux Beaujolais eux-mêmes. La production industrielle de vins sans intérêt, aux arômes caricaturaux obtenus grâce à des artifices de vinification. Vous connaissez. Quelqu'un qui dit les choses et qui nomme les... Non mais bravo. Ouais, il faut le dire, le fameux goût de banane, de cerise, de cassis, tout sauf de raisin en réalité, obtenu par des levures aromatisantes et des techniques. Eh bien, essayons de passer au-delà de ça et de réhabiliter le Beaujolais nouveau, car je vous le dis, croyez-moi, il en existe quand même des bons. Déjà des bons Beaujolais en général. Oui, alors voilà. Absolument. Mais ça remonte à quand cette tradition du Beaujolais nouveau? Eh bien, c'est l'année 1951, car avant cette époque, il était interdit de commercialiser le vin de l'année avant le 15 décembre. Les producteurs du Beaujolais se sont mobilisés pour avancer cette date. Ils ont obtenu gain de cause le 13 novembre de la même année avec l'autorisation donc de vendre des vins en primeur. C'est en 1985 que le troisième jeudi du mois de novembre devient la date officielle de sortie pour ces vins. Le succès est immédiat, relayé par un plan marketing qui est bien pensé. La région se jette à corps perdu dans ce qui apparaît être une fantastique poule aux œufs d'or. Les volumes explosent et dans les années 70, le Beaujolais nouveau représente près de 50% des volumes de l'appellation. C'est donc le 70e anniversaire du Beaujolais nouveau, au passage. Oui, exactement. Ouais. Bon, et alors la médaille de ce succès, évidemment, a son revers. Ben oui, parce que le Beaujolais nouveau éclipse totalement le reste de la production, et notamment les meilleurs vins produits sur des terroirs fantastiques. Vous l'avez dit, il y a de grands vins dans le Beaujolais. Il y a les fameux 10 crus, Moulins, Avant, Morgon, Saint-Amour, etc., etc. Les bidouillages œnologiques, je l'ai dit, font du tort aux produits et les clients sont de plus en plus déçus. Les volumes s'écroulent. Ils ne représentent aujourd'hui plus que 25% de la production, 40% part à l'export. Le Japon reste un pays très consommateur, mais je vous le disais, il y a une nouvelle génération de jeunes vignerons qui veulent à nouveau faire croire que ce produit peut être festif, décomplexé, abordable et surtout authentique, avec un vrai goût de vin issu d'un terroir que l'on respecte. Dans les bons bars à vin et les bistrots, on peut trouver des cuvées de belle facture, un bon glou-glou comme on dit à boire entre copains, juteux et souple et abordable. Bon, qu'est-ce qui vaut ce millésime 2021 alors? Bon, c'était un millésime, il faut pas se le mentir, compliqué sur le plan de la viticulture cette année. Gel, grêle, maladie. Les conséquences, c'est que c'est la plus petite récolte depuis 50 ans, mais que la qualité est plutôt belle, avec surtout de la concentration. Les prix devraient donc être orientés légèrement à la hausse. Une bonne bouteille de Beaujolais nouveau coûte toutefois un peu moins de 10 €. Faites-moi confiance. Ce soir, si vous êtes libre, on peut aller en boire 2-3 verres avec modération et on se fera plaisir quand même. Mais c'est qui ce modération? Je sais pas, j'ai jamais vu. Bon, et au Japon, d'ailleurs, vous savez, il y a un hôtel à Hakone qui fait des bains de Beaujolais nouveau. On se baigne dedans tout le jour de la sortie du vin. Là, donc c'est ce soir au Japon. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour la peau, mais on sait jamais. Et voilà, une occasion de boire la tasse. Exactement. Merci Olivier Poul, 7h50.